Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 519 de Fairy Tail. Et la dernière fois, j'avais ragé parce que Erza allait péter la météorite. Bon, dans ce chapitre, je le sais qu'elle va la péter cette météorite, je le sais, j'en suis sûr. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'elle nique Aileen. Mais je le sens ça aussi, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, ça va peut-être pas arriver maintenant, mais je le sens, de toute façon c'est obligé. Mais bref, bon, je le sais qu'elle va péter la météorite, je vais pas rager à ce moment-là parce que je le sais. Voilà. En passant des moments entre amis avec moi, tu connaîtras la forme de mon cœur. Montre-moi ton sourire. Alors, Erza hurle de toutes ses forces. Quelle est la source de cette lumière? Par le pouvoir de l'amitié, comme je l'avais dit avant. Donc là, fonce droit sur la météorite. Et là, pète un... Ouah, oh, pas mal. Pas mal. Ah putain. Bon là, ça fait une étoile filante quand même, quand on regarde bien. Allez. Oh. Badasserie. Bon, je sais que j'ai envie de rager, mais bon, je me dis que quand même cette scène elle est badass. En animé, ça va déchirer sa race. De toute façon, Erza, on sait qu'elle est badass, mais bon. Là, bon, Aileen, elle est complètement surprise, évidemment. Mais ça fait peur quand même. Je me demande comment elle va le niquer en mode dragon. De toute façon, c'est impossible. Accomplir un tel acte, mais comment? Impossible. Ouais, j'adore faire ça. De toute façon, même avec Dragon Ball, je le faisais tout le temps. Impossible. Voilà, bref. Qu'est-ce qui t'a... Prépare-toi. Même si tu as réussi à détruire la météorite, le météore, pardon, tu ne peux pas couper les écailles du dragon, ce qui est vrai. Et oh putain, j'en étais sûr. Oh, j'en étais sûr. Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je vais enchanter, bah évidemment. Et là, par le pouvoir de l'amitié... Oh putain, pitié les gens. Pitié, j'ai peur. Non, putain, non. Oh putain, mais elle a niqué sa race. Mais franchement, ils peuvent niquer avec Nologue facilement en fait. Et pourquoi ils ont pas fait ça quand les 7 dragons ont passé la porte du Cliff? C'est complètement con, on aurait dû penser à ça. Mais putain, Wendy, pourquoi t'as pas pensé à ça? T'enchantes l'épée de Kagura, elle tranche les dragons, t'aurais dû faire ça, putain. On aurait dû faire ça. Je me demande si elle peut enchanter la magie elle-même, en mode Dragon Slayer. Ah, ça serait grave badass. Imagine la magie de Gildark enchantée avec le mode Dragon Slayer. Oh, ça serait kiffant. Donc là, Aileen, oh putain, c'est quand même pris un bon mode sabre laser Mess Windu dans la gueule. Arrête ça, petite. Oh, qu'est-ce qui lui arrive là? Bon, on va prendre. Ah, bah là. Ah, mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est fini. Ah, vas-y, c'est fini. C'est fini pour toi. Abandonne. Erza sourit. Aileen choquée, enfin, Aileen surprise plutôt. Quand même, je me demande. Ah bah, mais moi, tranche là, enfin, je sais pas. Oh, un petit flashback. Dieu merci, c'est une fille. Mon nouveau corps, ma nouvelle vie. Si je peux enchanter cet enfant avec ma personnalité, je pourrais enfin dire adieu à ce corps maudit. J'ai attendu 400 ans pour ce moment, et maintenant, deviens mon réceptacle. Mon réceptacle, pardon. Oula, mais je sais pas, bah non, elle l'a pas fait du coup. Oh, franchement, quand même, la grosse tête du bébé fait la taille des boubous. Pourquoi ris-tu? Pourquoi? J'ai enduré 400 ans de souffrance, tu sais. Ne me fais pas hésiter, c'est la vérité. Tu es mon enfant, je t'ai toujours aimé. L'histoire est belle, l'histoire est belle. Ne ris pas, ne te moque pas de moi. Franchement, en animé, je veux pas dire, mais ça va nous faire chialer comme des merdes. Hein. Voilà. Parce que moi, franchement, bon là, ça me fait pas vraiment quelque chose parce que moi, pour me faire pleurer, faut qu'il y ait une musique, tu vois, une musique triste. Sinon, ça marche pas. Tu vois. Ne ris pas. Ne ris pas, oui. C'est qui parle? C'est ça? Ah non, c'est Ben, non, c'est Aileen, je suis con. Je n'abandonnerai pas. Ouh. D'accord, elle se fait littéralement transpercer, mais elle bouge. De toute façon, elle s'est fait briser les os, donc et elle brise une météorite sans ses os, donc c'est quand même quelque chose. Ouh, ah j'aime bien la page. Ah je l'aime bien. Bon, en vrai, tu crèves, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et elle se prend un coup de boule, Aileen. Et putain, puis franchement, c'est pas comme ça qu'elle va être battue. Non, arrête tes couilles. Franchement, en plus, elle a la même gueule quand Idvel se fait éclater par Grey. Elsa Sun. Allez, pitié. Non, mais pitié, non. Non, pas encore. Ah, merci. C'est bel et bien un échec et mat. Comment ça, un échec et mat? L'épée a disparu. Elle est là. Oui, c'est vrai, normalement, elle était dans le corps de Erza, mais... Ah oui, c'est vrai. Je suis con en plus. Donc, Aileen peut aussi téléporter les objets. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, du coup, bah... Allez. Quoi? Attends.
Les gens, elle se... Attendez. Non, attendez, elle se transperce. Attendez, c'est pitoyable, moi, la plus puissante femme d'Alvarez. Attendez, il y a forcément une explication logique derrière tout ça. Que dirait Ryuzaki à notre place? Je ne peux pas la tuer. Ma fille unique... Ah, bah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je le savais depuis qu'on avait vu le flashback quand Eileen a protégé son enfant. Je le savais qu'elle l'aimait. Je le savais. Bon, même si elle le montrait pas, mais je le savais qu'il y aurait un truc comme ça qui allait se passer. Mais vous savez quoi, les gens? Je préfère ça plutôt qu'un one-shot. Attendez, on va quand même terminer le chapitre avant de parler trop vite, évidemment. Pourquoi? Je l'ignore, je me le demande aussi. J'ai dû vraiment arrêter de m'enchanter en toi. Tu venais tout juste de naître. J'ai choisi de t'abandonner avant de devenir folle. Quoi que je dise, tu peux me croire. Tu ne me croiras pas, sûrement pas. Regardez, Eileen, elle a bien dit qu'elle avait jeté Erza comme une merde, mais là, on voit bien qu'elle est triste. Regarde, elle tremble à la limite. Elle dit ça doit être difficile. Franchement, ça doit être difficile pour elle, quoi. C'est à cause de ton rire. Je me demande si je peux encore m'en souvenir clairement. Voilà, de toute façon, je savais que... Mais je préfère ça, franchement, attends. Je préfère largement ça. Je t'ai toujours aimé. Si l'amour est en effet ce qui trompe notre cœur, seul ce même amour peut le soigner. Le douloureux lien avec Carla se stabilise enfin. Alors, les gens... alors, chapitre 520, Dragon ou Démon. Voilà, c'est un référence avec Natsu. Je préfère ça, plutôt que l'humiliation à la racaille. Tu vois, je préfère largement ça. Bah parce que Eileen, tu vois, elle nous est montrée comme quelqu'un de badass, puissante, et ça m'aurait fait chier que Erza la batte. Mais là, Eileen n'a pas perdu. Voilà, qu'on se le dise direct, Eileen n'a pas perdu, elle s'est suicidée. Enfin, elle s'est suicidée, enfin, je sais pas si elle est morte, mais elle s'est auto-détruite, si tu préfères, comme Terminator. Voilà. Elle s'est auto-détruite, et du coup, bah, je préfère ça. Franchement, je préfère ça. J'ai eu peur, à un moment j'ai eu peur, mais je préfère ça, et je suis satisfait. Franchement, vous allez me dire, mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Fireburn? Pourquoi ne rage-t-il pas? Mais parce que j'ai eu peur que Erza la nique, et ce n'est pas le cas, parce qu'Eileen, elle allait niquer Erza. On est d'accord, et elle a évité. On est d'accord là aussi. J'ai eu peur que ça se passe comme Rakai, quand Rakai s'est fait niquer par Sting, là j'ai ragé, parce que là c'était pas possible. Mais là je suis content. Oui, là je suis content. Là franchement c'est un bon chapitre, parce que déjà j'aime bien le passé d'Eileen. Voilà, déjà Eileen elle a le passé le plus développé du manga. Et le plus douloureux. C'est vrai qu'elle a vraiment souffert, mais on arrive à la conclusion que Eileen, ce qu'elle cherchait depuis le début, ce n'était pas de la puissance ou s'enchanter quelque part, bon, aussi un petit peu, mais ce qu'elle cherchait c'était l'amour. Parce que admettons que tout le monde aurait accepté Eileen telle qu'elle était, et ben Eileen n'aurait pas voulu s'enchanter. Mais oui, si les gens auraient été Fairy Tail et qu'ils auraient accepté Eileen malgré qu'elle soit un dragon, tout comme Mira Jane malgré qu'elle soit un démon, et ben Eileen aurait fini comme Mira Jane, tu vois, toute gentille. Et ben là, on voit clairement que Eileen, ce qu'elle voulait, c'était que les autres l'acceptent. Elle cherchait de l'amour, tu vois, c'est ça qu'elle cherchait. Elle cherchait de l'amour et du coup, son amour pour sa fille était tellement puissant qu'elle ne pouvait pas s'enchanter et lui gâcher sa vie. Et du coup, elle a préféré se suicider. Normalement, tu vois, c'était son devoir en tant que citoyenne d'Alvarez, enfin guerrière si tu préfères, de tuer Erza puisque c'est une ennemie. Mais là, elle a préféré se suicider à la place de la tuer. Donc là, c'est vraiment l'amour d'une mère. Donc franchement, je suis satisfait. Franchement, voilà, je suis pas déçu. Bon, un petit peu quand même, parce que je voulais voir Eileen au maximum de sa force, c'est normal. Mais voilà, je préfère une fin comme ça plutôt qu'un one shot au dernier moment ou un power up. Voilà, donc franchement, chapeau Mashima. Là, tu m'as foutu une claque. Donc là, franchement, bravo. Bon, le prochain chapitre, c'est le chapitre 520. Dragon Démon. Donc c'est la fin de ces vidéos les gens, donc merci de l'avoir vu. N'hésitez pas donc de mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 519 de Fairy Tail. Et la dernière fois j'avais ragé parce que Erza allait péter la météorite. Bon, dans ce chapitre, je le sais qu'elle va la péter cette météorite, je le sais, j'en suis sûr. Mais ce que j'ai peur c'est qu'elle nique Eileen. Mais je le sens ça aussi, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon ça va peut-être pas arriver maintenant, mais je le sens, de toute façon c'est obligé. Mais bref, bon je le sais qu'elle va péter la météorite, je vais pas rager à ce moment-là parce que je le sais. Voilà, en passant des moments entre amis avec moi, tu connaîtras la forme de mon cœur. Montre-moi ton sourire. Alors, Erza hurle de toutes ses forces, quelle est la source de cette lumière? Par le pouvoir de l'amitié, comme je l'avais dit avant.
Donc là, fonce droit sur la météorite. Et là, pète un... Ouah, oh, pas mal. Pas mal. Ah putain. Bon là, ça fait une étoile filante quand même, quand on regarde bien. Allez. Oh. Badasserie. Bon, je sais que j'ai envie de rager, mais bon, je me dis que quand même cette scène elle est badass. En animé, ça va déchirer sa race. De toute façon, Erza, on sait qu'elle est badass, mais bon. Là, bon, Eileen, elle est complètement surprise, évidemment. Mais ça fait peur quand même. Je me demande comment elle va niquer en mode dragon. De toute façon, c'est impossible. Accomplir un tel acte, mais comment? Impossible. Ouais, j'adore faire ça. De toute façon, même avec Dragon Ball, je le faisais tout le temps. Impossible. Voilà, bref.